bienvenue dans la vidéo du jour qui, bien que plus courte qu'à l'accoutumée, couvre un sujet d'actu archéologique très intéressant. En effet, plus de 100 fossiles de mammouths ont été retrouvés au Mexique dans des fouilles de préparation au chantier immense du nouvel aéroport de Mexico. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu si vous avez envie que je consacre un petit peu plus de temps à couvrir des sujets historiques et archéologiques comme celui-ci. Rubén Manzanilla, l'archéologue en charge de diriger les travaux, explique qu'il y a environ 24 000 ans, des troupeaux de mammouths ont atteint cette région où prairies et lacs tentaculaires les auraient incités, entre guillemets, à se sédentariser. Au milieu des équipes de construction, les scientifiques déterrent de plus en plus de squelettes de mammouths, dans ce qui est rapidement devenu l'une des plus grandes concentrations au monde du défunt parent de nos éléphants modernes. Plus de 100 squelettes de mammouths ont déjà été identifiés, répartis sur près de 200 sites différents de fouilles, ainsi qu'un mélange d'autres mammifères de l'ère glaciaire. Le tout donc dans la zone destinée à devenir le nouvel aéroport commercial de la capitale mexicaine. Cet endroit était comme un paradis, a déclaré Manzanilla à Reuters, notant que lorsque les derniers glaciers ont fondu, un large éventail de mammifères, y compris d'anciennes espèces de chameaux, de chevaux et de buffles, vivaient le long de ce qui était alors devenu des rivages extrêmement boueux. Puis pendant de nombreuses années, de manière répétée, les animaux se sont aventurés un petit peu trop loin des zones praticables, trop loin de ces rivages accueillants et se sont fait piéger, ne pouvant plus alors sortir de la boue. Manzanilla, toujours lui, suppose que la plupart des mammouths sont morts de cette façon, bien qu'il ajoute que des preuves indiqueraient qu'il y a environ 10 000 ans, les premiers humains ont peut-être également chassé ces bêtes de 20 tonnes avec des flèches et des lances en silex. Il imagine également la possibilité que des premiers humains aient creusé des fosses rudimentaires, mais boueuses, en ne peu profondes, pour piéger tout simplement les animaux pour la chasse. La quantité d'os retrouvés, y compris les longues défenses de mammouth, a été un choc pour toute l'équipe de chercheurs. Manzanilla précise à ce sujet qu'ils avaient bien en tête, évidemment, de trouver des restes de mammouth, mais certainement pas dans de telles quantités. Pour se rendre compte de ce que ça représente, les amis, il faut savoir qu'une fois les fouilles terminées, Manzanilla a déclaré que le site, situé à environ 50 km au nord du centre-ville de Mexico, pourrait rivaliser avec d'autres sites, eux situés aux États-Unis et en Sibérie, en tant que plus grand gisement de squelettes de mammouth de toute la planète. Un peu comme le nouvel aéroport d'Istanbul qui depuis avril 2019 propose une réplique formidable de Göbekli Tepe, des discussions sont déjà en cours afin qu'une exposition de mammouth, exposition style musée qu'une exposition de mammouth soit présentée dans le terminal principal du nouvel aéroport. La série de lacs interconnectés qui couvrait autrefois la vallée du Mexique a été délibérément drainée par les colons espagnols à partir du XVIIe siècle en vue d'apprivoiser, les inondations annuelles qui sévissaient et non pas ceviche, dans la région. Aujourd'hui, le paysage essentiellement sec est dominé par les quartiers populaires et les autoroutes qui débordent de Mexico City, cette immense mégalopole nichée à plus de 2000 mètres d'altitude et comptant, tenez-vous bien, plus de 23 millions d'habitants. Voilà les amis, en espérant que ce petit point actu hors série vous aura plu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le retour de la programmation hebdomadaire de la chaîne. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.